Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. 5h40 les amis, l'heure de retrouver la page santé du docteur Marcel Ichou. Bonjour docteur. Bonjour Mathieu. Le vendredi, on le sait, c'est votre rubrique Un suppo et on lit. Et vous avez lu un livre santé pour nous ce matin, c'est Psychopathes qui nous gouvernent, paru chez Plomb. C'est dans cet ouvrage signé Jean-Luc Hess, on croise des chefs d'État du Caucase ou d'Amérique latine, de Corée du Nord, et des chefs d'État qui gouvernent de façon extravagante ou violente. Psychopathe, c'est un terme qui est parfois utilisé dans le langage courant, mais médicalement déjà, ça correspond à quoi ? Alors médicalement, ça correspond à des personnalités qui ont une volonté de puissance énorme, qui sont tout à fait mégalomaniaques, égocentriques, et pour assouvir leur volonté de domination, ils sont prêts à tout jusqu'aux pires cruautés, y compris à tuer des populations. Ça ne leur pose aucun problème, ils le sont sans pitié. Il n'y a pas de compassion en fait, c'est ça ? Il n'y a pas d'empathie, pas de compassion. L'autre n'existe que pour assouvir ses propres désirs. Donc c'est un peu compliqué, mais cela étant, il y a des degrés différents qui sont liés aussi à un environnement, à des circonstances. Autrement dit, dans cette brochette de garçons sympathiques que vous voyez sur la couverture de ce livre, on a des gens comme Donald Trump, Bachar el-Assad, Kim Jong-un, enfin vous voyez des personnalités dont on a envie de partir en vacances avec eux. Mais néanmoins, Donald Trump, il est quand même dans un environnement où il y a des contre-pouvoirs. Donc il va faire moins de dégâts que Kim Jong-un ou Bachar el-Assad. Bachar el-Assad qui est un de mes confrères parce qu'il a fait de la médecine à Londres, il est ophtalmologiste, mais j'ai bien peur que sa méthode pour soigner les yeux soit un petit peu violente. Et comment se fait-il que ce soit un profil aussi répandu chez les chefs d'État ? Alors, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ce n'est pas un profil nécessaire chez les chefs d'État ? Je vous parlais de contre-pouvoir. Dans la démocratie, on a des gens qui sont au sommet, mais qui ont néanmoins, sans aller jusqu'à tuer des populations, mais cette volonté de pouvoir, de domination. On peut se poser la question, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir prendre la tête d'une nation ? C'est quand même un petit peu particulier. Et aussi... Il faut être psychopathe pour faire de la politique. Psychopathe, mais peut-être que ça n'est pas complètement anormal, c'est simplement une tendance d'une personnalité qui n'est pas complètement folle non plus. Mais on retrouve ça aussi chez tous les hommes de pouvoir. Vous pouvez remarquer qu'ils ont une volonté de domination et d'assouvir leurs désirs plus ou moins grands. Les problèmes avec les harcèlements sexuels, ça vient de là. C'est-à-dire que l'autre n'existe pas. Il est là que pour assouvir ses désirs. Et puis il y a une dimension biologique parce que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours un mâle dominant qui, grâce à ses hormones, sa stature, veut asservir tout son entourage et l'entourage qui accepte de se soumettre parce que c'est dans l'ordre de la biologie. Merci beaucoup Dr Ichou. On rappelle le titre de ce livre, c'est Psychopathes qui nous gouvernent, un livre de Jean-Luc Hess, édité chez Plomb. Merci Dr Ichou. Eva, je crois, avait une requête. On pourrait faire une chronique hémorroïde, non ? Alors Marcel, il y a eu des progrès notables dans le secteur ? Avant, pour faire simple, on rabotait l'oignon. Oui bon, la prochaine fois Marcel, la prochaine fois. Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. 5h41, amplement l'heure de retrouver la page santé du docteur Marcel Ichou. Bonjour docteur. Bonjour Mathieu. Chaque jour dans le monde, plus d'1 milliard d'heures de vidéos sont visionnées sur YouTube, plus de 4 milliards de contenus sont partagés sur Facebook, avec beaucoup de fausses informations sur les questions de santé. Pour combattre justement la désinformation, l'INSERM lance une série de vidéos baptisées Canal Détox. Qu'est-ce qu'on voit dans ces vidéos, Marcel ? D'abord, c'est une idée très originale qui prend le problème par l'humour. On voit vraiment de tout, le médicament miracle pour l'arthrose, les ciseaux génétiques qui vont faire un homme sur mesure, l'intelligence artificielle qui va remplacer l'homme dans toutes ses tâches. Enfin, plein de choses simplistes qui promettent la guérison, la panacée, puisque c'est cela que ça veut dire. De quelles informations, Marcel, faut-il se méfier en priorité en matière de santé ? Alors, les principes sont toujours les mêmes. Ce sont des promesses simplistes qui promettent la guérison à tout prix avec des solutions vraiment univoques, notamment prévenir le cancer en prenant tel ou tel aliment, tel complément alimentaire, mais même y compris en disant des choses qui sont vraies, comme par exemple manger des légumes. C'est vrai que manger des légumes est une chose importante pour prévenir le cancer, mais ça n'est pas la seule chose, puisque on va pas prévenir le cancer uniquement en mangeant des légumes. Vous voyez, on part d'un prédicat vrai, mais pour aboutir à des conclusions qui sont fausses. Et comment on fait Mais on a aussi évidemment la perte de poids, qui est une affirmation qu'on trouve très souvent. Comment on fait pour vérifier qu'une info est valide ?
Alors, vérifier qu'une info est valide, c'est compliqué quand on n'est pas un expert, mais on peut quand même avoir des repères. Ouais. D'abord, c'est aller sur des sites légitimes. Par exemple, le site de l'INSERM, c'est un site qui est tout à fait crédible, c'est sérieux. Le site de l'assurance maladie, le site Amélie, mais même des sites commerciaux comme Doctissimo, Medicite, les sites aussi des fédérations de spécialistes. La Fédération française de cardio, vous n'allez pas trouver d'ineptie dessus, ou la Fédération française de cancérologie. Il faut bien faire attention. Vous, en tant que médecin, quelles sont les idées fausses qui vous dérangent le plus parce qu'elles sont dangereuses ? En 2 mots, Marcel. Alors moi, elles méritent tous. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce métier de divulguer, de faire la pédagogie. Mais la plus importante, c'est les informations fausses sur le cancer. Ouais. Parce qu'on donne vraiment l'illusion qu'on va pouvoir se guérir avec de faux espoirs. Merci beaucoup, Dr Ichou. On se retrouve demain, même heure, même micro. Europe 1. Il est 5h44, Mathieu Noël. 5h, 7h. Mathieu Noël. 5h40, l'heure de retrouver la page santé du docteur Marcel Ichou. Bonjour Marcel Ichou. Bonjour Mathieu. Alors on entend souvent dire que c'est le mal du siècle. Nous parlons aujourd'hui du mal de dos. Plus d'un Français sur 2 en souffre au moins une fois par an. Les douleurs dorsales peuvent se présenter sous une forme et une intensité différentes. À chaque fois, il faut y faire attention. Le mal de dos, c'est une alarme en fait ? C'est une alarme qui recouvre des situations multiples. Le mal de dos est un symptôme, mais derrière ce symptôme, il peut y avoir des diagnostics bien différents. Alors, le plus souvent, c'est vrai que c'est une petite contracture dorsale ou lombaire des muscles qui n'est pas très grave et qui peut être due à un peu de tension, une mauvaise position, puisque dans la vie quotidienne, on n'a pas forcément des positions toujours parfaites derrière son bureau ou un manque d'exercice physique. Mais les situations sont vraiment multiples. Ça peut être aussi une hernie discale, une sciatique, voire d'autres diagnostics il ne vaut mieux pas évoquer, car parfois évoquer un symptôme, ça peut déclencher une projection. Non, alors ne pensons pas à ça. Alors vers qui, moi c'est la question que je me pose à chaque fois, vers qui s'orienter quand on a mal au dos ? Kiné, ostéopathe ou dans l'armoire à pharmacie, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, voyez bien que le patient raisonne en symptômes. Le médecin doit raisonner par un diagnostic. Donc, selon que vous ayez une contracture, une hernie discale ou un autre diagnostic, on va pas utiliser les mêmes outils. Pour être simple, si vous avez une douleur modérée qui dure quelques jours, ça n'a pas tellement d'importance. En revanche, si vous avez des douleurs qui persistent, qui sont très intenses, il faut d'abord aller voir le médecin pour qu'il se fasse établir le diagnostic en s'aidant aux besoins d'analyse de sang, de radio, d'IRM. Et là, on pourra utiliser la méthode appropriée qui peuvent être des thérapies manuelles comme la kiné, la chiropraxie, l'ostéopathie, ou des techniques qui vont être de l'ordre de thérapeutiques, disons, chimiques, comme les anti-inflammatoires, les antidouleurs, voire des infiltrations. Donc on a un panel d'outils, mais ces outils ne doivent être établis qu'en fonction du diagnostic. Et surtout ne pas aller dans un repère thérapeutique qui n'aboutira pas puisque on n'aura pas traité la cause. Merci, docteur Ichou. Et c'est donc la durée des douleurs qui doit nous inquiéter. Vous savez qu'aujourd'hui, docteur, sur Europe 1, on fête la sortie prochaine du film événement First Man, l'histoire du premier homme sur la Lune, l'américain Neil Armstrong. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Marcel ? Ça va dans la Lune avec des ordinateurs et du Coca-Cola, mais ça bouffe du gigot à la confiture. Oui, merci Marcel. 5h40, amplement l'heure de retrouver la page santé du docteur Marcel Ichou. Bonjour docteur. Bonjour Mathieu et bonjour à tous. C'est aujourd'hui que démarre la 12e édition du Pasteur Don, dont Europe 1 est partenaire. Durant 4 jours, les travaux de l'Institut Pasteur sont mis à l'honneur dans des clips vidéo et des spots radio afin de soutenir un appel aux dons pour la recherche. Dans quel domaine de la recherche médicale l'Institut Pasteur Don investit-il, docteur Ichou ? Dans les domaines qui font peser sur notre santé des menaces vraiment très importantes, c'est-à-dire des risques de surmortalité. Alors, là, vous savez, la biologie, le métabolisme humain est un phénomène extrêmement complexe avec des chaînes extrêmement longues et sur notamment les domaines que sont la cancérologie. Actuellement, il y a beaucoup de traitements qui traitent les cancers, qui tuent les cellules cancéreuses, mais au passage, elle tue aussi les cellules saines. Donc, on a beaucoup de recherches à faire pour cibler encore plus les traitements.
Il y a un autre domaine, évidemment, c'est avec le vieillissement de la population, que sont toutes les maladies neurodégénératives, avec une star, si je puis dire, c'est la maladie d'Alzheimer. Et enfin, les grandes épidémies avec des virus qui mutent et qui font peser, là encore, une menace extrêmement dangereuse, non seulement, évidemment, chez nous, mais dans le monde entier. Et avec les passages d'un pays à l'autre, ces menaces sont de plus en plus fortes. Donc la recherche est très coûteuse et on a besoin de gros investissements financiers. Il faut donner. Il faut donner, vous savez, parce que justement, du fait de cette complexité, on a besoin d'équipes qui comportent des généticiens, des médecins, évidemment, des biologistes, des informaticiens, donc des équipes extrêmement larges. Et tout ça illustre le fait que on ne peut plus maintenant, seul dans son coin, inventer, trouver, j'ai perdu mes illusions, je trouverai pas un médicament qui va révolutionner le monde. Et puis peut-être une notion aussi, c'est que compte tenu de ces moyens, de ces banques de données colossales, on peut parier que dans les années à venir, ce seront, vous savez, Google, Apple, Facebook et Amazon qui seront les grands opérateurs de santé parce qu'elles disposent de moyens colossaux et ont des banques de données extraordinaires. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, probablement avec l'intelligence artificielle, on fera des diagnostics plus poussés avec la machine, avec l'informatique, que seul un radiologue, par exemple, pour un diagnostic de cancer du sein. Merci beaucoup, Dr Ichou. On se retrouve demain 5h40. Je compte sur vous, Marcel. L'heure de notre rubrique santé en direct avec le Dr Marcel Ichou, une rubrique très attendue par Eva Rock qui a déjà enlevé son chemisier. Elle est prête. Je suis prête à comprendre. Elle est prête. N'importe quoi. Elle est prête à tout entendre. Bonjour Marcel Ichou. Bonjour Mathieu. Alors Marcel, ce week-end dans Le Parisien aujourd'hui en France, 2 professeurs et 2 députés ont publié une tribune pour alerter sur le manque de prévention dans notre pays. En France, on oublie trop le célèbre adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Oui, on l'oublie trop, mais vous savez, le système de soins, il aurait fallu interroger Fabrice de Almeida, mais il remonte à 1945. À cette époque, l'espérance de vie était aux environs de 65-70 ans, et les maladies n'avaient pas le temps d'évoluer, notamment les cancers. On a l'impression qu'il y avait moins de cancers avant, mais c'est parce que l'espérance de vie était plus faible, et c'est ce qui ne permettait pas aux maladies de se développer. Alors que maintenant, on fait beaucoup plus de prévention, mais pas encore assez parce qu'on est dans une médecine à l'acte. Vous allez chez votre médecin, il traite votre problème et très souvent, il ne se préoccupe pas de prévenir. Voilà. Et ça a des conséquences sur la mortalité en France, ça ? Évidente, puisque quand on laisse arriver une maladie, les coûts de soins sont très importants. Prenons par exemple un cancer du sein qui aurait évolué. Et bien entendu, les coûts, la chimiothérapie, les examens vont être très dispendieux, alors que si on l'a fait en amont simplement par une mammographie et une échographie, on va arriver à un stade plus précoce de la maladie et les soins et les coûts seront nettement diminués. Donc en renforçant la prévention, on fait des économies, c'est gagnant-gagnant. Exactement, c'est exactement ça, mais ça nécessite de monter des structures un peu spécifiques et de s'en préoccuper pendant chaque acte médical, au moins rappeler quelques petites choses. Et voilà, et on dit merci qui, Eva ? Marcel, merci. Marcel Ichou, merci Marcel Ichou. À demain. Europe 1.